Je me tenais devant le miroir de mon bureau au dernier étage de la tour Cybertech, ajustant une dernière fois ma tenue de designer. Sophie Laurent, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques de France, s'apprêtait à disparaître. Les lumières de Paris scintillaient à travers les baies vitrées, témoins silencieux de ma transformation. Mademoiselle Laurent, votre dernière réunion est annulée, annonça Marie, ma secrétaire, à travers l'interphone. Je souris, sachant que c'était le dernier jour où j'entendrais ce titre pendant un moment. Demain, je ne serai plus que Claire Dubois, une simple femme de ménage cherchant du travail. L'idée m'était venue lors d'un dîner avec Thomas, mon compagnon depuis 8 mois. Fils d'une famille fortunée, il parlait souvent de ses parents, particulièrement de sa mère, Hélène de Montfort, une femme de la haute société parisienne connue pour ses exigences démesurées. Thomas ignorait ma véritable identité, croyant que je dirigeais une petite start-up technologique. Cette dissimulation initiale n'était pas intentionnelle, mais le temps passant, la révélation devenait plus complexe. En rangeant mes affaires de luxe dans un coffre-fort, je repensais à mon enfance modeste dans la banlieue de Lyon. Mes parents, enseignants, m'avaient inculqué des valeurs d'humilité et de respect. Mon succès professionnel n'avait jamais effacé ces principes. En regardant ma nouvelle garde-robe simple, je touchais le pendentif que ma mère m'avait offert, le seul élément de ma vie réelle que je garderais. Le personnel de maison est traité comme de la porcelaine ébréchée, avait un jour dit Thomas en parlant du manoir familial. Cette remarque avait germé dans mon esprit, devenant le catalyseur de mon plan. Je voulais comprendre, observer, peut-être même changer les choses de l'intérieur. Mon téléphone vibra, un message de Thomas. Mes parents sont ravis d'accueillir une nouvelle employée. Dommage que tu sois en déplacement professionnel ce mois-ci. Si seulement ils savaient. J'avais soigneusement orchestré cette double vie, déléguant mes responsabilités à mon équipe de direction tout en restant disponible pour les urgences via un téléphone secret. Dans mon sac, j'avais placé des documents falsifiés, un CV modeste, des références soigneusement créées. Ma secrétaire, seule confidente dans cette mascarade, avait arrangé tous les détails. « Vous êtes certaine de vouloir faire ça ?» m'avait-elle demandé. Je l'étais. Cette expérience pourrait soit renforcer ma relation avec Thomas, soit la détruire complètement. Le soleil se couchait sur Paris quand je quittais mon bureau. Dans le parking souterrain, j'échangeais ma Mercedes contre une Clio d'occasion. En conduisant vers mon appartement, je répétais mentalement mon histoire. Claire Dubois, 32 ans, célibataire, expérience en tant que femme de ménage dans diverses maisons bourgeoises. Cette nuit-là, je dormis à peine. Les questions tourbillonnaient dans mon esprit. Comment Hélène de Montfort traiterait-elle sa nouvelle employée? Pourrais-je maintenir cette façade sans me trahir? Et surtout, comment Thomas réagirait-il en découvrant la vérité? À l'aube, je me préparais méticuleusement. Cheveux attachés simplement, maquillage minimal, vêtements basiques mais propres. Mon reflet dans le miroir me renvoyait l'image d'une autre femme. Une femme qui, je l'espérais, pourrait percer à jour les préjugés d'une famille privilégiée.
En route vers le manoir des Montfort, dans la banlieue chic de Paris, je répétais ma mantra. Tu fais ça pour comprendre, pour changer les choses, pour l'amour. Le GPS m'indiqua que j'approchais de ma destination. Les grilles imposantes du domaine apparurent et mon cœur s'accéléra. Je garai la Clio devant l'entrée de service, comme indiqué dans les instructions. Une femme d'une 50aine d'années, l'air austère, m'attendait déjà. Madame Martinez, la gouvernante. Son regard scrutateur me détailla de la tête aux pieds. « Claire Dubois ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, madame », répondis-je, baissant légèrement les yeux comme l'aurait fait quelqu'un dans cette position. « Suivez-moi. » Madame de Montfort vous attend pour un entretien. En gravissant les marches de service, je sentis le poids de mon secret peser sur mes épaules. Dans quelques minutes, je rencontrerai la mère de l'homme que j'aimais, non pas comme la PDG accomplie que j'étais, mais comme une simple employée de maison. Le jeu commençait, et je ne pouvais plus reculer. La dernière pensée qui me traversa l'esprit avant d'entrer dans le bureau d'Hélène fut pour Thomas. « Pardonne-moi cette tromperie, mon amour. J'espère que tu comprendras mes raisons. » La porte s'ouvrit, et je pénétrai dans ce qui allait devenir mon théâtre personnel pour les semaines à venir. Le bureau d'Hélène de Montfort respirait l'opulence. Assise derrière son bureau Louis XV, elle ne leva même pas les yeux de ses papiers lorsque j'entrai. Je reconnus immédiatement les traits de Thomas dans son visage, les mêmes pommettes hautes, le même nez droit. Mais là où le regard de Thomas débordait de chaleur, celui de sa mère était glacial. « Alors, c'est vous, Claire Dubois ?» Sa voix claqua dans l'air comme un fouet. Vos références semblent acceptables. Mais je tiens à vous prévenir que nous sommes extrêmement exigeants ici. Je gardai les yeux baissés, combattant l'instinct de redresser les épaules comme je le faisais en conseil d'administration. Oui, madame, je comprends parfaitement. Vraiment ? Son sourcil arqué trahissait son scepticisme. Nous verrons bien. Madame Martinez vous expliquera vos tâches. Votre période d'essai commence immédiatement. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'instructions détaillées. La façon précise de plier les serviettes de table, l'ordre exact pour nettoyer les chambres, la manière spécifique de servir le thé. Chaque geste devait être parfait, chaque mouvement chorégraphié. Dans l'après-midi, je fis la connaissance de Léa, la jeune femme de chambre dont Thomas m'avait parlé sans le savoir. Elle avait à peine 23 ans, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. « Ne t'inquiète pas », me chuchota-t-elle pendant que nous changions les draps de la chambre d'amis. La première semaine est la plus dure. Je découvris rapidement que les rumeurs sur le caractère difficile d'Hélène étaient en deçà de la réalité. Elle passait son doigt sur les meubles à la recherche de la moindre trace de poussière, réarrangeait les fleurs que je venais de disposer et soupirait théâtralement à chacune de mes supposées erreurs. « Claire !» m'interpella-t-elle, alors que je cirais les rampes de l'escalier principal. « Ces rideaux dans le petit salon sont mal drapés. Recommencez tout de suite. » Je serrai les dents, réprimant l'envie de lui rappeler que j'avais suivi ses instructions à la lettre. Le soir venu, mes mains inhabituées au travail manuel étaient rougies et irritées.
Dans ma petite chambre sous les combles, je sortis discrètement mon téléphone secret pour vérifier les urgences de l'entreprise. 3 messages de ma secrétaire concernant une fusion importante, mais rien qui ne nécessite mon intervention immédiate. Un bruit de pas dans le couloir me fit sursauter. Je rangeai précipitamment le téléphone sous mon oreiller. C'était Léa, apportant des serviettes propres. « Le dîner des domestiques est servi dans 15 minutes », annonça-t-elle avec un sourire encourageant. La cuisine des domestiques était un autre monde. Loin du luxe glacial de l'étage, c'était un endroit chaleureux où les langues se déliaient. J'écoutais attentivement les conversations, découvrant les petites histoires qui tissaient de la vie de cette maison. Madame a encore renvoyé une fille la semaine dernière, murmura le jardinier. 3 jours, c'est tout ce qu'elle a tenu. Les regards se tournèrent vers moi, mélange de compassion et de curiosité. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, je repensais à ma suite au Ritz où je descendais habituellement. Le contraste était saisissant. Un message de Thomas illumina mon téléphone personnel. « J'espère que ton voyage d'affaires se passe bien. Tu me manques. » Le lendemain matin, Hélène m'accueillit avec une nouvelle série de tâches impossibles. Les argenteries doivent être astiquées avant le déjeuner, puis vous nettoierez la véranda. Oh, et n'oubliez pas les orchidées. Elles doivent être vaporisées toutes les 3 heures exactement. Je m'activai, consciente de son regard scrutateur. Dans l'après-midi, alors que je polissais pour la 3e fois les mêmes couverts, j'entendis sa conversation téléphonique avec Thomas. Non, mon chéri, ta Sophie ne me dérange pas du tout, mais es-tu sûr qu'une simple chef d'entreprise est à la hauteur de notre famille ? Je faillis lâcher le plateau d'argent que je tenais. La ironie de la situation me frappa de plein fouet. Si elle savait que cette simple chef d'entreprise était actuellement en train de polir sa vaisselle. Le soir, épuisée mais déterminée, je notais mes observations dans un petit carnet. Le comportement d'Hélène n'était pas simplement de la méchanceté, c'était un système bien rodé de domination sociale. Chaque remarque, chaque exigence impossible servait à maintenir une hiérarchie stricte. Une semaine passa ainsi, chaque jour apportant son lot de défis et d'humiliations subtiles. Mais quelque chose d'inattendu se produisait aussi. Je commençais à voir au-delà des façades. Derrière son masque de perfection, Hélène cachait une profonde insécurité. Et dans les yeux de Léa, je voyais grandir une étincelle de rébellion. Un soir, alors que je rangeais la bibliothèque, je tombais sur un vieil album photo. Une jeune Hélène y souriait, l'air plus détendu, plus authentique. Que s'était-il passé pour la transformer en cette femme froide et distante ? Le bruit de ses talons sur le parquet me fit précipitamment refermer l'album. « Claire, les invités arrivent demain pour le déjeuner. » Je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Son ton suggérait qu'elle s'attendait déjà à être déçue. Cette nuit-là, dans ma chambre, je pris une décision. Je ne me contenterai pas d'observer. Je trouverai un moyen de briser ces barrières invisibles qui séparaient les habitants de cette maison. Le déjeuner des invités s'était terminé tard et la cuisine bourdonnait encore d'activité.
Léa et moi rangions la vaisselle fine dans un silence confortable quand elle laissa échapper un soupir qui attira mon attention. « Tu n'as jamais rêvé d'autre chose ?» me demanda-t-elle soudainement, ses mains plongées dans l'eau savonneuse. « Je veux dire, au-delà de tout ça ?» Elle fit un geste englobant la cuisine. Mon cœur se serra. Si elle savait. « Bien sûr, » répondis-je prudemment. « Et toi ?» Ses yeux s'illuminèrent. « J'aimerais étudier la gestion d'entreprise. J'économise depuis 2 ans, mais... » Elle haussa les épaules. « Les frais d'inscription sont impossibles pour moi. » Je faillis lui dire que je pourrais l'aider, que ma fondation offrait des bourses exactement pour ce genre de situation. Mais je me retins, me contentant d'écouter, alors qu'elle me confiait ses rêves. « J'ai toujours été fascinée par le monde des affaires, » continua-t-elle. « Le soir, quand tout le monde dort, j'étudie en ligne. J'ai même créé un petit business plan. Notre complicité grandit au fil des jours. Pendant que nous travaillions ensemble, Léa me parlait de ses projets, et je glissais subtilement des conseils, puisant dans mon expérience tout en maintenant ma couverture. Un matin, alors que nous préparions le petit déjeuner d'Hélène, un incident faillit me trahir. Mon téléphone professionnel vibra dans ma poche. Une urgence concernant une acquisition en Asie. Je m'éclipsais dans le garde-manger, mais Léa me suivit avec une question sur le service. « Oui, procéder à l'acquisition », murmurai-je en français soutenu, avant de réaliser sa présence. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surprise par mon changement de ton et de vocabulaire. Pour détourner son attention, je renversai accidentellement un paquet de farine. « Oh, quelle maladroite !» m'exclamai-je, retrouvant mon personnage de Claire. Léa hésita un instant, puis se joignit à moi pour nettoyer. Les jours suivants, je remarquai son regard plus attentif sur moi. Elle semblait intriguée par mes connaissances en économie et mes manières qui, parfois, trahissaient une éducation supérieure à celle d'une femme de ménage. Un soir, nous nous retrouvâmes dans le jardin après le service. Le soleil se couchait sur les roses soigneusement entretenues et Léa sortit un livre de son tablier, un manuel de comptabilité basique. « Tu comprends quelque chose à tout ça ?» me demanda-t-elle, montrant un chapitre sur les bilans financiers. Pendant 1 heure, j'expliquais les concepts fondamentaux, oubliant presque mon rôle. Léa buvait mes paroles, posant des questions pertinentes qui révélaient son intelligence naturelle. « Claire, dit-elle soudain, tu n'es pas comme les autres domestiques qu'on a eus ici. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Que veux-tu dire ? » « Tu as quelque chose de différent. Ta façon de parler, de te tenir. Parfois, j'ai l'impression que tu joues un rôle. » Je gardai le silence un moment, observant un papillon qui se posait sur une rose. « Nous jouons tous un rôle, d'une certaine façon, » répondis-je enfin. Notre conversation fut interrompue par la voix stridente d'Hélène. « Claire ! Léa ! Où êtes-vous encore passée ?» Les jours suivants, notre complicité se renforça. Léa me confia ses frustrations face au comportement des Montfort, particulièrement celui d'Hélène qui semblait prendre un plaisir particulier à rabaisser le personnel. « L'autre jour, » me raconta Léa, « elle a fait pleurer la nouvelle femme de chambre parce que les oreillers n'étaient pas parfaitement alignés. Comment peut-on être aussi insensible ? Je repensais aux nombreuses fois où j'avais dû gérer des situations difficiles dans mon entreprise, mais toujours avec respect et dignité. Le contraste était saisissant.
Un matin, alors que je servais le thé à Hélène dans le jardin d'hiver, elle reçut un appel de Thomas. Mon cœur bondit en entendant sa voix en haut-parleur. « Maman, comment se passe le travail avec la nouvelle domestique ?»« Oh, elle est acceptable, » répondit Hélène avec dédain. « Mais il y a quelque chose chez elle qui me dérange. » Elle semble trop éduquée pour sa position. Je manquais de renverser la théière. Léa, qui arrangeait les fleurs près de la fenêtre, me lança un regard significatif. Cette nuit-là, incapable de dormir, je montais sur le toit de la maison. Les étoiles brillaient au-dessus de Paris, et je me demandais combien de temps je pourrais maintenir cette mascarade. Le poids de mon secret devenait de plus en plus lourd, surtout face à l'amitié grandissante avec Léa. Mon téléphone vibra. Un message de Thomas. « J'ai hâte de te revoir. Tu me manques terriblement. » Je regardais la photo de nous deux sur l'écran, me demandant comment il réagirait en découvrant la vérité. Un bruit derrière moi me fit sursauter. C'était Léa, une couverture à la main. Je t'ai apporté ça. Les nuits sont fraîches. Alors qu'elle s'asseyait à côté de moi, je sentis que le moment de vérité approchait. Combien de temps encore pourrais-je lui cacher qui j'étais réellement ? Et surtout, notre amitié survivrait-elle à cette révélation ? La matinée avait commencé par un imprévu majeur. Mon téléphone professionnel vibrait frénétiquement. Une crise concernant une fusion importante en Allemagne nécessitait mon attention immédiate. Caché dans le placard à linge, je tentais de gérer la situation en chuchotant. « Madame Claire !» La voix d'Hélène résonna dans le couloir. Je rangeai précipitamment le téléphone. « Où êtes-vous encore ?» Le petit déjeuner devait être servi il y a 10 minutes. En me précipitant vers la cuisine, je croisai le regard suspicieux de Madame Martinez. La gouvernante semblait noter chacun de mes faux pas dans son carnet mental. « Vous semblez préoccupée ces derniers temps », remarqua-t-elle, son ton laissant transparaître une pointe d'accusation. Le petit déjeuner d'Hélène fut un désastre. Les œufs, selon elle, étaient trop cuits, le café trop chaud et les viennoiseries mal disposées sur le plateau. « Ma patience a des limites, Claire », déclara-t-elle, ses yeux bleus me transperçant. « Je commence à me demander si vous êtes vraiment qualifiée pour ce poste. » L'après-midi apporta son lot de défis supplémentaires. Hélène organisait un dîner important pour des amis influents, et ses exigences devenaient de plus en plus impossibles à satisfaire. Les serviettes doivent être pliées en forme de cygne, ordonna-t-elle. Et je veux que les bouquets soient refaits. Ces roses ne sont pas assez épanouies. Pendant que je luttais avec les arrangements floraux, j'entendis une conversation qui me glaça le sang. Hélène parlait au téléphone avec une amie. Cette Sophie, la petite amie de Thomas, j'ai fait des recherches sur son entreprise. Quelque chose ne colle pas dans son histoire. Comment une si petite start-up peut-elle ? Mon cœur s'arrêta. Elle commençait à avoir des doutes sur ma véritable identité, même si elle ignorait que la mystérieuse Sophie se trouvait sous son propre toit. Le soir du dîner arriva, apportant son lot de tensions. Les invités étaient des figures importantes du monde des affaires parisien, certains que je connaissais personnellement. Je devais servir le vin en gardant la tête baissée, priant pour qu'aucun d'entre eux ne me reconnaisse. « Cette sauce est froide », déclara soudain Hélène devant ses invités.
Claire, réchauffez-la immédiatement. Son ton était celui qu'on utiliserait pour gronder un enfant. Dans la cuisine, Léa me rejoignit. Elle est particulièrement odieuse ce soir, murmura-t-elle. Mais tu tiens bon. Je ne sais pas comment tu fais. Si elle savait que j'avais l'habitude de gérer des conseils d'administration et des négociations internationales, ces petites humiliations sembleraient presque comiques. Presque. La soirée prit un tournant encore plus périlleux lorsqu'un des invités, le PDG d'une entreprise technologique concurrente, commença à parler de moi, la vraie moi. Sophie Laurent est une force de la nature, dit-il. Son entreprise révolutionne le secteur. Je renversai presque la saucière que je tenais. Hélène se redressa, soudain intéressée. Sophie Laurent, n'est-ce pas le nom de la petite amie de votre fils ? Demanda l'une des invitées. Une simple chef d'entreprise, répondit Hélène avec dédain. Bien que je commence à me demander si elle nous dit toute la vérité. Cette nuit-là, après le départ des invités, Hélène me convoqua dans son bureau. « Claire, votre travail laisse à désirer, » déclara-t-elle. « Je vous donne une dernière chance de faire vos preuves. Demain, vous superviserez seule la préparation du brunch dominical. » Le moindre faux pas, et ce sera la porte. Dans ma chambre, épuisée, je vérifiais mes messages professionnels. La situation en Allemagne s'était stabilisée, mais de nouveaux problèmes émergeaient en Asie. Comment gérer tout cela tout en préparant un brunch parfait ? Un coup léger à ma porte me fit sursauter. C'était Léa tenant une tasse de thé. « Tu sembles avoir besoin de réconfort, » dit-elle doucement. Nous restâmes silencieuses un moment, partageant ce moment de calme. « Parfois, » murmura Léa, « j'ai l'impression que tu portes un fardeau bien plus lourd que celui d'une simple domestique. » Je la regardais, touchée par sa perspicacité. « Nous avons tous nos secrets, » répondis-je énigmatiquement. « Oui, » dit-elle en se levant. Mais certains secrets finissent toujours par éclater au grand jour. Ces paroles résonnèrent dans ma tête, alors que je préparais mentalement le brunch du lendemain. Le masque que je portais commençait à se fissurer, et je sentais que bientôt, très bientôt, la vérité exploserait au grand jour. Ce matin-là, tout bascula. J'étais dans l'orangerie, préparant le brunch dominical, quand mon téléphone professionnel sonna. L'écran affichait « Urgent, conseil d'administration ». Impossible d'ignorer. « Sophie Laurent », répondis-je automatiquement, oubliant toute prudence. « Oui, procédez au rachat immédiatement. J'autorise le transfert de... » Un bruit de porcelaine brisée me fit me retourner brusquement. Léa se tenait dans l'encadrement de la porte, une tasse en morceaux à ses pieds, les yeux écarquillés. « Sophie Laurent ?» murmura-t-elle. « La PDG de Cybertech ? C'est vous ?» Le temps sembla se figer. Dans mon oreille, la voix de mon directeur financier continuait de parler de millions d'euros, tandis que Léa me fixait, bouche bée. « Je vous rappelle dans 5 minutes, » dis-je rapidement avant de raccrocher. « Léa, je peux tout expliquer. » Elle s'assit lourdement sur une chaise. « Tout ce temps, vous étiez... Mais pourquoi ?» Je fermai la porte de l'orangerie, vérifiant que personne d'autre n'avait entendu. « C'est compliqué. Thomas est mon compagnon, mais il ignore ma véritable situation. »
Je voulais comprendre sa famille, voir comment il traitait réellement les gens. Alors nos conversations sur la gestion d'entreprise, commença-t-elle, étaient sincères, complétai-je. Ton potentiel est réel, Léa. Ta passion pour les affaires, ton intelligence, ce n'était pas un jeu. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux. J'ai parlé de mes rêves d'études à la PDG de Cybertech, qui se faisait passer pour une femme de ménage. C'est surréaliste. Un bruit dans le couloir nous fit sursauter. Madame de Montfort approche, chuchota Léa, retrouvant instantanément son professionnalisme. Nous nous remîmes rapidement au travail, faisant semblant de discuter des préparatifs du brunch. Hélène passa la tête par la porte, nous scrutant avec suspicion. Le brunch est dans 1 heure, Claire. J'espère que tout sera parfait. Une fois Hélène partie, Léa me regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Comment faites-vous pour supporter son comportement? Vous qui dirigez une entreprise internationale? Justement, répondis-je doucement. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. La façon dont certaines personnes traitent ceux qu'elles considèrent comme inférieurs. Pendant que nous dressions la table, Léa me bombardait de questions à voix basse. Sur mon entreprise, sur ma relation avec Thomas, sur mes projets. « Vous allez me dénoncer ?» demandai-je finalement. Elle secoua la tête. « Non. » Je commence à comprendre vos motivations. Et puis, un sourire malicieux apparut sur son visage. C'est assez satisfaisant de voir Madame de Montfort traiter sa future belle-fille comme une domestique. Le brunch se déroula sans accroc, mais je remarquai que Léa m'observait différemment. Elle notait mes gestes assurés, ma façon de gérer les situations délicates, mon aisance naturelle que je devais constamment réprimer. Dans l'après-midi, nous nous retrouvâmes dans le jardin, prétextant de ranger les chaises. « J'ai une proposition à vous faire, » dis-je. « Mais d'abord, promettez-moi de garder mon secret. »« Je vous le promets, » répondit-elle solennellement. Ma fondation offre des bourses d'études. Je veux vous aider à réaliser votre rêve, Léa. Vous avez le potentiel pour réussir en école de commerce. Ses yeux s'emplirent de larmes. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Parce que le talent et l'ambition ne devraient pas être limités par les circonstances sociales et parce que vous êtes devenue une véritable amie. Un cri d'Hélène nous interrompit. Claire, les verres de cristal sont mal alignés. Léa me regarda avec un nouveau respect. Comment allez-vous révéler la vérité à la famille? Le moment viendra, répondis-je. Mais d'abord, j'ai encore beaucoup à observer et à comprendre. Cette nuit-là, dans ma petite chambre sous les combles, je rédigeais des emails concernant la bourse d'études de Léa. Mon téléphone vibra. Un message de Thomas. « Tu me manques terriblement. J'ai hâte de te revoir. » Je regardais par la fenêtre, vers les lumières de Paris. Avoir Léa comme alliée changeait la donne, mais compliquait aussi les choses. Le compte à rebours avant la révélation finale était lancé, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. L'annonce tomba comme un coup de tonnerre pendant le petit déjeuner. « Thomas rentre demain », déclara Hélène, ses yeux brillants d'une joie que je ne lui avais jamais vue. Il a écourté son voyage d'affaires. Mon cœur fit un bond. 2 semaines plus tôt, cette nouvelle m'aurait terrifiée. Mais maintenant, avec Léa comme alliée, je me sentais plus forte. «
Claire, continua Hélène, je veux que tout soit parfait pour son retour. Sa chambre doit être impeccable. Léa et moi échangeâmes un regard complice pendant que nous montions préparer la chambre de Thomas. Que comptez-vous faire ? Chuchota-t-elle en lissant les draps. Je ne sais pas encore, avouai-je. Mais je ne peux plus continuer cette mascarade. La journée passa dans un tourbillon de préparatifs. Entre deux tâches, je devais gérer discrètement une crise à Cybertech. Léa montait la garde pendant mes appels furtifs, devenant experte en excuses créatives pour justifier mes absences. Le soir venu, alors que je rangeais des vêtements dans l'armoire de Thomas, je tombais sur une photo de nous deux. Mon cœur se serra. Sur l'image, nous étions si heureux, si insouciants. « Claire !» La voix d'Hélène me fit sursauter. « Que faites-vous à regarder les affaires personnelles de mon fils ?»« Je rangeais simplement, madame. » balbutiai-je, reprenant mon rôle. Son regard se fit glacial. « Sachez rester à votre place. » Le lendemain matin, l'atmosphère était électrique. J'entendis une voiture s'arrêter devant la maison, puis des exclamations joyeuses. Mon cœur battait la chamade. « Thomas, mon chéri !» La voix d'Hélène résonnait dans le hall. Je me figeai dans l'escalier de service, son rire familier me paralysant sur place. Léa me poussa doucement. « Courage !» murmura-t-elle. « Maman, papa, vous m'avez manqué !» La voix de Thomas était exactement comme dans mes souvenirs. « Comment va Sophie ? Elle ne répond pas à mes messages depuis hier. » Je fermai les yeux, sachant que le moment de vérité approchait. Soudain, des pas dans le couloir. Je me retournai, et là... « Sophie ?» Thomas se tenait devant moi, ses yeux écarquillés d'incompréhension. Le temps sembla s'arrêter. « Que fais-tu ici, dans cette tenue ?» Hélène apparut derrière lui, suivie de son mari. « Thomas, que dis-tu ? C'est Claire, notre nouvelle femme de ménage. »« Non, maman, » répondit-il lentement. « C'est Sophie. Ma Sophie. » Le visage d'Hélène passa par toutes les couleurs. « Impossible. Claire ?» Je me redressai, abandonnant enfin ma posture soumise. « Je m'appelle Sophie Laurent, PDG de Cybertech. Et oui, je suis la compagne de votre fils. » Un silence assourdissant tomba sur le hall. Le père de Thomas s'appuya contre le mur. Hélène porta une main à sa gorge. « Pourquoi ?» La voix de Thomas tremblait. « Pourquoi cette mascarade ?»« Parce que je voulais comprendre, » répondis-je, ma voix retrouvant son assurance naturelle. « Comprendre la famille de l'homme que j'aime, voir comment vous traitiez réellement les gens qui travaillent pour vous. »« Comment osez-vous ?» explosa Hélène. « Nous espionner ainsi ?»« Non, maman, » intervint Thomas. « La vraie question est, comment osez-vous traiter les gens ainsi ? J'ai entendu vos commentaires sur Sophie, sur sa petite entreprise. » Votre mépris pour ceux que vous considérez comme inférieurs. Léa s'avança alors, se plaçant à mes côtés. Madame Laurent m'a ouvert les yeux sur mes propres capacités. Elle m'a montré qu'on pouvait être puissante et rester humaine. Le père de Thomas, silencieux jusqu'alors, prit la parole. Tout ce temps, nous avions la PDG de Cybertech sous notre toit, et nous l'avons traitée. Comme vous traitez tous vos employés, complétai-je, avec condescendance et mépris. Thomas me regardait, un mélange de confusion et d'admiration dans les yeux. « Tu as enduré tout ça ? Pour moi ? Pour nous, «
pour être sûre que nous partagions les mêmes valeurs. Hélène s'effondra dans un fauteuil, son monde s'écroulant autour d'elle. « Mon Dieu, toutes ces fois où je vous ai humilié, ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, répondis-je fermement, mais tous ceux que vous méprisez quotidiennement. » Ces personnes qui font tourner votre maison, qui méritent respect et dignité. Le silence qui suivit était lourd de sens. Thomas s'approcha de moi, prit mes mains dans les siennes. « Je suis désolée pour tout ça, mais je comprends pourquoi tu l'as fait, et je t'aime encore plus pour ça. » La journée n'était pas finie, et je savais que les vraies discussions ne faisaient que commencer. Mais pour la première fois depuis des semaines, je pouvais enfin être moi-même. Le masque était tombé, et avec lui, les illusions d'une famille qui devrait maintenant faire face à ses propres préjugés. Les jours qui suivirent ma révélation furent comme un tremblement de terre émotionnel dans la maison des Montfort. Le petit déjeuner du lendemain fut particulièrement tendu, avec Hélène assise en face de moi, non plus comme maîtresse de maison face à sa domestique, mais comme future belle-mère face à une femme qu'elle avait sous-estimée. Je ne sais pas comment commencer, dit-elle finalement, sa tasse de thé tremblant légèrement dans ses mains. Par le début, peut-être, suggérai-je doucement. Par la raison pour laquelle vous pensez qu'une personne vaut moins qu'une autre à cause de son travail. Thomas, assis à mes côtés, serra ma main sous la table. Son père, habituellement si imposant dans son costume sur mesure, semblait avoir rapetissé. « Nous avons toujours vécu ainsi, » murmura monsieur de Montfort. « C'était normal pour nous. » « Normal ?» La voix de Thomas était tranchante. « Humilier les gens est normal ?» Léa entra alors dans la salle à manger, non plus comme domestique, mais comme invitée, à ma demande. Le choc sur le visage d'Hélène était visible. « Madame de Montfort, » commença Léa, « savez-vous que je prends des cours du soir en gestion d'entreprise, que je rêve de créer ma propre société ?» Hélène secoua la tête, visiblement troublée. Je n'en avais aucune idée. « Bien sûr que non, » intervins-je. « Vous n'avez jamais pris le temps de connaître les personnes qui travaillent pour vous, mais cela peut changer. » Les semaines suivantes furent témoins d'une transformation remarquable. Hélène, secouée par cette expérience, accepta ma suggestion de visiter une association que je soutenais, aidant les jeunes entrepreneurs issus de milieux modestes. Un matin, je la trouvai en larmes dans son bureau. « Une jeune fille là-bas, » dit-elle. « Elle me rappelle tellement ma propre jeunesse, avant l'argent, avant tout ça. J'ai oublié d'où je venais. » Le père de Thomas, de son côté, commença à réexaminer les pratiques de son entreprise. « Sophie, » me dit-il un soir, « voudriez-vous me conseiller sur la mise en place d'un programme de formation pour nos employés ?» Léa, encouragée par ces changements, présenta son projet d'entreprise lors d'un dîner familial. Voir Hélène l'écouter attentivement, poser des questions pertinentes, fut l'une de mes plus grandes satisfactions.
J'ai été aveugle, admit Hélène un soir, alors que nous prenions le thé dans le jardin. Le pouvoir, l'argent, tout cela m'a fait oublier l'essentiel. Thomas, qui avait initialement eu du mal à digérer ma supercherie, comprenait maintenant pleinement mes motivations. « Tu as changé ma famille », me dit-il. Tu nous as tous changés. Le plus beau changement fut peut-être la transformation de la dynamique au sein de la maison. Les repas du personnel, autrefois strictement séparés, devinrent des moments de partage. Madame Martinez, la gouvernante, révéla un talent insoupçonné pour la photographie. Le jardinier partageait ses connaissances en botanique avec passion. Un mois après la révélation, Hélène organisa un dîner différent de tous les précédents. Tout le personnel était invité à table, non pas pour servir, mais pour partager le repas. « J'ai une annonce à faire », déclara-t-elle. « Je vais créer une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs comme Léa. » Sophie, accepteriez-vous d'être conseillère ? Je regardais autour de la table, les sourires, les regards complices, la fierté dans les yeux de Thomas. « Avec plaisir », répondis-je. Plus tard ce soir-là, dans le jardin où tout avait commencé, Thomas me prit dans ses bras. « Tu sais, dit-il, quand je t'ai découverte en femme de ménage, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Maintenant, je réalise que tu l'as reconstruit, en mieux. » Léa nous rejoignit, tenant son acceptation à l'école de commerce. « C'est grâce à vous deux, dit-elle. Vous m'avez montré que les barrières sociales ne sont que dans nos têtes. La transformation n'était pas terminée, bien sûr. Il y aurait encore des moments difficiles, des habitudes à déconstruire. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans la maison des Montfort. L'arrogance avait cédé la place à l'humilité, le mépris à la compréhension. Et moi, Sophie Laurent, PDG de Cybertech, je réalisais que cette expérience m'avait aussi transformée. J'avais appris que le vrai changement ne vient pas de la confrontation, mais de la compréhension mutuelle et de la patience. Le soleil se couchait sur le jardin des Montfort, colorant le ciel de rose et d'or. Une nouvelle ère commençait, construite sur les ruines de préjugés séculaires, promettant un avenir où le respect et la dignité ne seraient plus des privilèges, mais des droits fondamentaux. 1 an s'était écoulé depuis ma révélation au Montfort. Le jardin de la maison familiale était en pleine floraison en ce début de printemps, décoré de milliers de lumières scintillantes. Thomas m'avait demandé de le rejoindre pour une simple soirée en famille. Je traversais le jardin, remarquant les changements subtils mais significatifs dans la propriété. Les quartiers du personnel avaient été rénovés, transformés en appartements confortables. La vieille hiérarchie rigide avait cédé la place à une atmosphère de respect mutuel. Léa, désormais en 2e année d'école de commerce et stagiaire à Cybertech, m'accueillit avec un sourire complice. « Vous êtes magnifique ce soir », dit-elle, ajustant mon collier. « Tu sais quelque chose que j'ignore ?» demandai-je, intriguée par son comportement mystérieux. Elle se contenta de sourire. Suivez les lanternes. Le chemin de lumière me conduisit jusqu'à la roseraie, où Hélène passait désormais ses matinées à jardiner aux côtés du personnel. La transformation de ma future belle-mère était peut-être le plus beau des changements.
Elle animait maintenant des ateliers de développement personnel pour jeunes entrepreneurs, utilisant son réseau pour ouvrir des portes plutôt que les fermer. Au détour d'une allée, je trouvai Monsieur de Montfort en grande discussion avec Madame Martinez. Leur entreprise commune de photographie sociale, née de la passion de la gouvernante, commençait à faire parler d'elle dans les médias. Sophie. Hélène s'avança vers moi, m'embrassant chaleureusement. Qui aurait pu imaginer une telle évolution 1 an plus tôt? Thomas vous attend près de la fontaine. Mon cœur s'accéléra en approchant de la fontaine où, des mois auparavant, j'astiquais les statues sous les ordres d'Hélène. Thomas s'y tenait, élégant dans son costume, entouré de bougies et de roses. « Sophie, commença-t-il, prenant mes mains dans les siennes. Il y a 1 an, tu as bouleversé nos vies en nous montrant nos préjugés, notre arrogance. Tu as transformé ma famille, non pas par la confrontation, mais par l'amour et la compréhension. » Il mit un genou à terre, et mon cœur s'arrêta. Cette fontaine, où tu as travaillé humble et déterminé, représente pour moi le symbole de notre amour. Un amour qui transcende les classes sociales, les préjugés, les apparences. Sortant un écrin de sa poche, il poursuivit. « Sophie Laurent, acceptes-tu de m'épouser? De continuer à construire avec moi un monde où chaque personne est respectée pour ce qu'elle est? » Les larmes aux yeux, je murmurai « Oui », alors qu'il glissait la bague à mon doigt. Des applaudissements éclatèrent. Toute la maisonnée était là, famille et personnel réunis dans une même joie. Léa s'avança, portant une coupe de champagne. « À Sophie et Thomas », porta-t-elle un toast, qui nous ont appris que l'amour véritable ne connaît pas de barrières. La soirée se transforma en une célébration spontanée. La cuisine s'anima, tout le monde participant à la préparation du festin. Hélène et la cuisinière travaillaient côte à côte, riant ensemble comme de vieilles amies. Plus tard, alors que la musique emplissait le jardin, je dansais avec Thomas sous les étoiles. « Regarde », murmura-t-il, montrant du menton Léa qui présentait son dernier projet d'entreprise à un groupe d'investisseurs invités. « Elle ira loin, dis-je avec fierté. »« Grâce à toi, » répondit Thomas. « Tu as créé des ondulations qui sont devenues des vagues de changement. » La nuit était douce, parfumée par les roses. Je regardais autour de moi. Hélène dansant avec le jardinier, Monsieur de Montfort écoutant attentivement les idées de Madame Martinez pour leur prochaine exposition, Léa rayonnante de confiance. « Tu sais, » dit Thomas en me serrant contre lui, « quand je repense à ton stratagème, je réalise que c'était la plus belle preuve d'amour. Tu aurais pu simplement me quitter en découvrant les préjugés de ma famille. L'amour véritable ne fuit pas devant les obstacles, » répondis-je. Il les transforme en opportunités de croissance. Alors que minuit approchait, nous nous retrouvâmes tous autour de la fontaine, levant nos verres à l'avenir. Les lumières du jardin se reflétaient dans l'eau, créant un spectacle magique. « À l'amour qui transforme », déclara Hélène, les yeux brillants. Et à ma future belle-fille, qui nous a appris que la vraie noblesse ne vient pas du nom ou de la fortune, mais du cœur. Thomas me serra contre lui, et je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Une histoire qui prouvait que l'amour, la persévérance et la compassion pouvaient briser toutes les barrières et transformer les cœurs les plus endurcis.
Dans le ciel de Paris, les étoiles brillaient comme autant de promesses d'avenir. Notre amour avait non seulement survécu à l'épreuve, il en était sorti grandi, enrichi, prêt à inspirer d'autres changements positifs dans le monde.